Hello YouTube, c'est la phrase que j'ai pas dit depuis des mois. Voilà, alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui est la première depuis des mois et des mois et des mois. C'est pourquoi elle risque d'être particulièrement longue, je vous préviens d'avance, de toute façon vous avez dû voir le temps affiché, moi je devais le savoir même avant moi là actuellement. Je sais absolument pas quel genre de vidéo ça va être exactement, soit quoi ça va ressembler, si ça va vous plaire, si ça va être bien accueilli ou pas. Mais aujourd'hui j'ai tellement de choses à dire et je compte pas vraiment me censurer ou m'interdire de dépasser une limite de temps parce qu'en fait j'ai des mois et des mois et des mois à rattraper là avec vous et j'ai juste un millier de choses à vous raconter et aujourd'hui ça va être une vidéo en toute transparence et voilà, je vous le dis parce qu'aujourd'hui je suis là juste pour discuter avec vous, en fait c'est ça. Je vais directement attendre vos réponses, vos commentaires et vos retours sur les réseaux sociaux. D'ailleurs je vous le dis dès maintenant, à la minute où sera postée cette vidéo, ou presque non, quelques heures plus tard plutôt, je lancerai des sondages sur Instagram, sur Snapchat. Je reviendrai le plus possible et le plus vite possible pour répondre à toutes vos questions et vous éclairer. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que je compte bien rattraper tout le temps perdu, croyez-moi. Alors vous devez sans aucun doute vous demander déjà pourquoi j'ai fait une aussi longue pause, ce qui a changé depuis, ce qui m'a poussé à faire cette pause et ce qui m'a surtout poussé à revenir. Ce sont toutes les réponses que je vais vous apporter aujourd'hui et les questions auxquelles je vais tenter de répondre, même si en une vidéo ce sera jamais suffisamment long. C'est pour ça que je vais vraiment compter sur vous pour me rejoindre sur les réseaux et poursuivre ce débat tous ensemble parce que vraiment c'est vraiment ce que j'attends aujourd'hui, c'est un échange avec vous. Parce que j'ai vraiment énormément de choses à vous dire. Donc il y a plus de 3 mois, je vous postais une vidéo qui était une vidéo revue Octoly et qui était absolument pas... C'était pas comme si j'avais voulu vous cacher le fait que j'allais partir ni quoi que ce soit, c'était juste absolument pas prévu. Je vais pas vous mentir, ça faisait quelques semaines, quelques temps, voire même quelques mois peut-être, que j'en parlais à mon entourage le plus proche du fait d'arrêter YouTube. Pour des raisons, et là c'est là où ça va être la plus grosse partie de cette vidéo, pour des raisons qui étaient devenues juste évidentes à mes yeux. YouTube ça a été, mais vraiment en sachant que je suis arrivée il y a des années maintenant, il y a plus de 3 ans, ça a été vraiment une révélation pour moi et en sachant que j'ai débarqué, j'étais en 5ème, j'étais juste une gamine, ça m'a complètement changé et ça m'a tellement apporté. J'ai eu tellement de chance parce que franchement j'aurais pu avoir une super mauvaise expérience et je suis tombée sur que des personnes, que des expériences, enfin je sais pas, j'ai suivi un parcours qui m'a juste permis d'être tellement épanouie, d'en apprendre tellement j'étais tellement jeune et à un si jeune âge pouvoir connaître autant de choses même si je sais que ma chaîne n'a pas une ampleur monumentale, c'était pour moi énorme. Et pour savoir aussi pourquoi j'ai commencé YouTube, parce que ça va passer par là la réponse à la question pourquoi je suis partie, bah c'était tout simplement en regardant les autres filles faire des vidéos parce que YouTube ça m'avait aidé, parce que je sais pas, j'adorais, c'était un passion, c'était un passe-temps et une passion, voilà, c'était un mélange des deux. C'était un passe-temps et c'était quelque chose qui m'était... Enfin c'était vraiment devenu quelque chose que j'adorais faire, regarder, même si je postais pas des vidéos, j'en filmais et c'était vraiment devenu un monde dans lequel j'étais rentrée et je sais pas, je le voyais tellement comme un... C'était... Pour moi YouTube, tant qu'on n'est pas dedans, on peut pas se rendre compte à quel point c'est un monde à part, je trouve. Et c'était ce qu'en faisait la force et la beauté du truc, d'avoir une sphère rien que pour des gens passionnés, pour des gens qui se soutenaient entre les uns et les autres. Et je vais pas faire le discours des youtubeuses qu'elles font toutes sans vouloir leur lancer la pierre parce que je les comprends tout à fait, mais le discours de je me cherche, je vais faire une pause, j'ai envie de changer de vidéo, j'ai envie d'arrêter d'être toujours dans les mêmes vidéos, de faire des vidéos plus fidèles à moi-même. Je pense que sans se mentir aujourd'hui, YouTube a énormément perdu de son sens. Aujourd'hui je trouve juste plus ma place parce que j'ai l'impression que YouTube c'est juste plus fait pour moi. J'ai été juste écœurée par un monde où je sais que c'est pas intentionnel mais pour moi je veux pas en fait poursuivre ma vie et continuer dans un monde qui n'est, et je suis désolée mais sur YouTube c'est le cas, quoi qu'on dise c'est le cas, que centré sur quelque chose de superficiel. Pour moi quand je vois YouTube aujourd'hui, et il y en a quelques-unes qui vraiment sortent du lot et encore heureux que s'il n'y avait pas ces gens, et je dis une mais il y a aussi des garçons, s'ils n'étaient pas aussi uniques et différents et naturels, bah c'est là où vraiment je quitterais YouTube pour de bon parce que je me raccroche à ces personnes et j'espère que je divulgue un peu les mêmes choses à travers ma chaîne, mais je suis désolée, pour moi aujourd'hui je clique sur des vidéos YouTube, je trouve ça mais aberrant. Alors oui, dans cette vidéo je vais dire
sans lancer la pierre. Je veux pas, parce que j'ai envie d'être honnête avec vous, j'ai envie de discuter sans vouloir faire une vidéo qui va juste vouloir faire un titre putaclic, parce que sur YouTube c'est la mode en ce moment, sans vouloir faire de titre putaclic ou juste vouloir vous montrer que je suis quelqu'un qui suis juste là pour saquer. C'est absolument pas mon but, mais je critique pas en mode méchant et je lance la pierre à des gens parce que chacun fait comme il veut. Mes vidéos ne plaisent pas à un grand nombre de personnes et je le conçois tout à fait, mais je suis désolée, pour moi YouTube c'est devenu tellement aberrant. Quand j'ai quitté pendant quelques mois et je suis revenue et je voyais que des titres genre je teste le fond de teint le plus cher du monde, je fais un maquillage à 700 € et tout le monde a cliqué en se disant mais c'est aberrant 700 €, ou des vidéos, je compte mon nombre de palettes de maquillage, je compte mon nombre de rouge à lèvres. Enfin, il y a un moment genre je me suis juste dit mais je suis désolée mais en fait être là c'est cautionner ça et je le cautionne juste plus du tout parce que c'est pas du tout avec ma façon de vivre et ma philosophie. Je peux pas prétendre que je veux sauver le monde, que je veux être quelqu'un de bien pour la planète, de défendre les animaux, être végétarienne et divulguer des choses comme ça et cautionner le fait que certaines filles dépensent des milliers d'euros des centaines d'euros dans un fond de teint juste pour pouvoir le mettre en titre d'une vidéo, pour faire des vues qui vont lui donner encore plus de sous et qui vont lui permettre de refaire des vidéos comme ça. Et je suis désolée hein, mais pour moi quand je vois des filles faire des vidéos comme ça et qu'après elles font des vidéos, voilà, j'ai trouvé un peu plus ma voix, j'ai plus trouvé les vidéos qui me correspondaient, c'est plus moi-même, bah je suis désolée mais c'est ignoble de faire ça. Je veux dire, il y a des gens, j'arrive pas à le concevoir et je critique pas en mode je leur lance la pierre, faut que ces filles arrêtent leurs vidéos parce que ça plaît, sinon elles arrêteraient, ça plaît. Et c'est ça en fait qui me dégoûte, c'est que ça plaise et je trouve ça horrible de dire ça hein, mais c'est vrai. Et fut un temps j'étais tellement embrigadée dans le truc, personne m'a poussée hein, mais moi-même je regardais les vidéos, j'étais tellement à fond là-dedans que j'ai presque arrêté de réfléchir et quand j'ai pris du recul, j'ai arrêté pendant quelques mois de regarder et que je suis revenue et que je suis tombée sur des vidéos comme ça, je me suis dit mais il y a des gens qui crèvent de faim et il y a des filles qui vont dépenser des centaines d'euros dans du maquillage quoi. Juste pour faire le maquillage tout en vert aujourd'hui, juste pour faire une vidéo, vous allez contrôler ma vie, mon budget c'est 500 € aujourd'hui. Enfin, juste pour faire le buzz. Je suis désolée mais c'est ça. Et là je risque, dans ce que je vais dire après, de me prendre mais de me faire lyncher à 200% et il n'y a aucun souci. Mais je le dis moi ce que je pense et ce qui m'a dégoûté dernièrement. C'est une youtubeuse mais là surtout je vais viser son Instagram, c'est Emma Cakeup. Et je suis désolée mais je ne cautionne absolument pas. Et je trouve ça juste épouvantable. Ce qui m'a vraiment choquée c'est, je veux pas aller trop loin dans mes propos parce que je veux pas non plus me mettre le monde à dos, mais la fille divulgue un message de voilà, chacun doit s'aimer comme il est, chacun doit assumer qui il est, chacun doit être en paix avec lui-même et chacun doit pouvoir être qui il est librement. Ce qui en soi est un message que beaucoup, et moi incluse, cautionnent et sont complètement d'accord avec. Je marche dans cette direction, je tolère complètement ça et je suis complètement d'accord avec elle et en adéquation avec ses propos. Et je suis désolée mais sur son Instagram dernièrement j'avais l'impression de voir que ça. Je ne suis pas abonnée mais je suis tombée dessus par pur hasard, c'était dans mon feed Instagram de suggestions. J'ai cliqué sur son compte et je me suis dit mais c'est quoi ce bordel? Sachant qu'elle est suivie par des gamines qui doivent avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans, et ok vous allez me dire faut qu'il y ait les parents derrière, mais il y a un moment je suis désolée, c'est juste être irresponsable. Moi quand je vois des gens comme ça qui sont majeurs et qui agissent comme des gens, mais j'ai l'impression que ce sont juste des gamins qui sont tellement déconnectés du monde qu'ils se posent même pas la question en fait. C'est tellement plus important pour eux de faire le buzz et je parle d'elle mais il y en a, c'est pas la seule hein. Je dis parce que en fait j'en parle parce que c'est presque celle qui m'a le plus déçue parce que je trouvais qu'elle est passée d'un extrême bien à un extrême mauvais de mon point de vue et à mes yeux, après chacun a son avis. Ça se trouve ça plaît à énormément de personnes hein, sinon il n'y aurait pas autant de likes, il n'y aurait pas autant de commentaires sur le fait qu'elle est super bien foutue et tout. Il y a pas de souci et c'est pas de la jalousie en fait, c'est pas ça, c'est juste que ça m'a en fait dégoûté ce monde de filles qui vous disent assumez-vous comme vous êtes mais après qui veulent juste exposer leur corps. Et je le dis, il y en a beaucoup qui l'ont dit mais à un moment faut juste arrêtez de déconner quoi, les filles qui vont vous dire ça mais qui à côté continuent de liker que des filles qui sont tout le temps à poil sur leur Instagram et qui suivent des gens comme ça et qui du coup cautionnent parce que ça les choque pas plus que ça. J'ai l'impression que ces personnes n'ont rien à faire sur des sphères où ils savent qu'ils sont suivis par des personnes mineures, par des personnes qui sont juste des gamines qui sont en train de se construire et qui se construisent en observant d'autres gens, en prenant comme image et comme référence des personnes qui sont juste... Pour moi c'est pas ça en fait de divulguer ça, de partager ça. Je sais pas, je trouve que ça pousse à la haine envers soi-même parce qu'après on va se regarder et se dire on n'est pas assez bien alors que pour moi en fait quand je vois des photos comme ça je me dis mais
Mais en fait ça me dégoûte de voir que le monde parfait de YouTube qui était, bah aujourd'hui c'est juste plus je vais me mettre à poil, plus je vais faire des vidéos. Mais encore la dernière fois j'étais chez Diane, ma meilleure amie, et elle me montre une vidéo, c'était deux filles qui s'embrassent sur la miniature, deux meilleures amies, et c'était écrit vous contrôlez ma journée, et vous voyez en gros sur la photo que en gros elles veulent vous faire comprendre, mais après elles vont pas l'écrire dans le titre sinon c'est trop putaclic, mais elles veulent vous faire comprendre que si vous cliquez sur la vidéo vous allez voir les deux meilleures amies s'embrasser, mais ça devient du voyeurisme, ça devient malsain, ça devient dégueulasse en fait. Il y a un moment, moi ça me dégoûte. Et attention, parce que moi je suis la première à suivre des comptes de motivation, de fitness. Dernièrement j'ai découvert des comptes comme Sissi Mua, comme une autre youtubeuse que je suis, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, c'est Caroline. Des gens que j'adore qui nous poussent à créer une meilleure image de nous-mêmes, à s'aimer plus, à être plus en adéquation avec notre corps et avoir un esprit sain dans un corps sain, j'ai l'impression. Je vais continuer et je donne des noms pas en mode pour critiquer, c'est juste que j'ai envie de partager mon point de vue et c'est pas une atteinte à la personne, hein. C'est juste que j'ai envie de partager mon point de vue et que dès que je regarde des vidéos un peu comme celle que je suis en train de vous faire mais que on donne pas d'exemple précis, j'ai l'impression que la vidéo elle perd un peu de son intérêt parce que c'est critiquer pour critiquer mais sans donner d'exemples qui font que ça nous a poussé à avoir cet avis là. Moi par exemple quand je vois Oria qui était une des youtubeuses que j'adorais le plus, vraiment j'adorais vraiment sa personnalité et tout, je trouvais qu'elle était juste pleine de joie de vivre et que c'était agréable à voir. Quand elle a sorti son vlog, je crois que c'était, si je dis pas de conneries, vlog en Tunisie, je suis désolée mais tout le long de la vidéo c'est juste de la chicha et elle qui se montre en maillot de bain tout le temps. Juste où on voit ses fesses, où on voit... Et pour moi je suis désolée mais on peut être bien dans son corps, je m'estime bien dans mon corps et j'ai pas besoin de poster sans arrêt des photos de moi à poil. Cherchez franchement sur mon Instagram, il doit y avoir peut-être 2 photos de moi en maillot de bain. Ouais ça doit être ça, peut-être 3, dont 2 où on voit, mais peut-être, je sais pas, je suis de dos, on voit juste l'arrière de mon haut de maillot de bain et c'est tout quoi. Et il y a un moment, c'est... En fait, pour moi, quand on est vraiment bien dans ses basques, pour moi, quand on est vraiment bien dans sa peau et dans son corps, on n'a pas besoin d'exposer. Et ça veut pas dire que jamais de ma vie je vous mettrai une photo de moi en maillot de bain sur Instagram. Ça veut dire que jamais de ma vie je profiterai en fait du fait d'exposer mon corps pour non seulement indirectement inciter les personnes à se sentir mal dans leur corps, en se comparant à moi, attention je dis pas du tout que j'ai un corps parfait, hein. Moi aussi j'ai des filles que je suis, des fit girls qui me font absolument baver, c'est absolument pas ça, mais j'ai pas envie en fait d'avoir cette image de fille. En fait je suis tellement sûre dans mon corps que je vais poster ça et les gens vont être là et s'identifier à moi parce qu'en fait moi je suis mieux que les autres. C'est un peu l'impression que j'ai quand je regarde certaines photos sur Instagram et de vidéos sur YouTube, alors que ces personnes savent pertinemment qui elles sont suivies et pourtant nous avons les stats, hein. Moi qui suis youtubeuse j'ai les stats, je sais combien de pourcentage de personnes de 13 à 15 ans me suivent et je sais précisément, donc on peut pas nier parce qu'on le sait. Si on cherche un minimum sur notre Instagram, sur notre YouTube, on sait quelle tranche d'âge nous suivent et on sait qu'il y a des gens mineurs qui regardent ça. Et dans tout ce chaos, il y a quelques youtubeuses quand même que je continue d'apprécier et encore heureux. Il y a par exemple Je ne suis pas jolie qui est probablement ma youtubeuse préférée en ce moment, de loin. Et elle, je pense que vraiment, je vous en parle comme ça, mais juste pour rebondir sur un truc, elle avait dit dans une story Instagram que, si vous le savez pas, mais je pense que vous le savez, elle a un fils qui s'appelle Gaspard, qu'elle allaitait parce qu'il a quelques mois, elle l'allaitait parce qu'il avait faim tout simplement, sur une terrasse quand elle était dans un café. Et en fait pour la rejoindre j'ai été juste mais abasourdie, mais à la fois pas étonnée parce que c'est dégueulasse, mais c'est limite ce qu'on voit au quotidien quoi. Abasourdi par le fait que le serveur lui avait demandé par exemple, parce que ça le gênait, de s'installer derrière, de l'autre côté où il n'y avait pas de passants parce que elle allaitait et que ça le gênait. Et elle avait poussé un petit coup de gueule que je conçois tout à fait, et même moi j'aurais été mais juste outrée parce qu'elle avait dit, parce que lui avait dit. Je suis tellement d'accord avec elle, alors que ça m'a en fait rappelé que je me baladais dans Lyon avec mes petits frères et que je me rappelle qu'ils ont quand même 5 et 8 ans de moins que moi. On se baladait et on voyait des panneaux, mais c'est ouvert, hein, c'est ouvert à tout le monde, ce sont des panneaux d'affichage de publicité. Des panneaux d'affichage avec tout simplement des filles en sous-vêtements, à moitié à poil, complètement, mais... Enfin, l'objet féminin quoi, l'objet de la femme nue, le plaisir, le désir, enfin, ça dégageait de la vulgarité, de la sexualité, mais pas dans le beau sens du terme, dans le sens juste vulgaire, et la mauvaise image de la femme, et c'était juste un panneau d'affichage de 2 mètres sur 1 mètre qui était comme ça mis en évidence et c'était écrit rendez-vous, rencontre, etc. Et en fait ça choque personne.
Moi dès que j'allume mon ordinateur et que je vais sur un site et que j'ai des publicités de filles à poil qui veulent venir me parler, parce que voilà, je sais pas, c'est des publicités, je suis jamais allée sur des sites comme ça et pourtant les sites entrent quand même dans mon ordinateur alors que je suis juste en train de faire du shopping ou des choses comme ça. Et ben en fait ça choque personne alors que la pauvre fille voulait juste allaiter son gamin et ça choque, enfin voilà. Je suis pas là pour changer le monde, je suis juste là pour vous expliquer que d'une certaine façon, moi aussi je sais que je suis suivie par des gens jeunes et que juste, je pense qu'à un moment où juste vous dire non, aimez-vous comme vous êtes, non, tombez jamais dans ce truc de montrer son corps pour faire plus de vues, parce que en soi, non, montrer son corps ça va pas vous donner plus de confiance en vous. Comme je vous le disais, si vous avez confiance en vous, vous avez pas besoin en fait d'exposer votre corps parce que vous êtes très bien comme vous êtes et vous le gardez pour vous, c'est tout. Vous avez pas besoin d'en faire une publicité, d'en faire votre truc de communication, d'en faire votre image, de votre photo de profil, au sens figuré du terme en fait, d'en faire l'image que les gens vont avoir de vous. Donc d'un côté j'ai l'impression que des vidéos comme ça je pourrais en faire des centaines et des centaines, et à la fois j'ai l'impression que même si j'en fais des centaines et des centaines, en restant sur YouTube, c'est cautionné et c'est vouloir, enfin c'est continuer de ne pas être gêné dans le fait d'appartenir à un monde qui est comme ça, qui est juste sur la superficialité, je sais pas, j'ai pas le mot qui me vient en français. Juste sur les apparences, les paillettes, sur tout ce qui est faux, les artifices, voilà. Je sais pas, ça me dégoûte quoi. Et en fait en restant, j'ai l'impression de montrer aux jeunes que oui ok c'est pas bien mais on peut continuer, on peut trouver notre place et tout. Alors que non, je trouve plus ma place et c'est ça qui me dégoûte un peu. Je prends aussi quelques minutes pour vous dire d'autres explications qui ont fait que j'ai arrêté YouTube temporairement et c'est parce que c'était pas seulement lié à ça. La première chose c'est bien évidemment Jeanne qui a arrêté les vidéos il y a quelques temps et moi ça m'a fait bizarre parce qu'en fait j'ai perdu quelqu'un avec qui, enfin non parce que j'ai toujours contact avec elle, mais j'ai perdu sur YouTube quelqu'un avec qui je pouvais parler de ça, avec qui je pouvais continuer de partager ça et en soi oui je peux toujours lui en parler etc, mais c'est quand même pas pareil de perdre. L'avoir arrêté YouTube, je me suis dit mais est-ce que moi j'aurais pas meilleur temps de faire pareil, parce que voilà il y a eu Jeanne, en plus de ça comme je vous disais il y avait donc tout ce monde qui m'a dégoûtée. Il y avait aussi les cours, je vais pas vous mentir, c'était tellement difficile de jongler avec les deux à la fin. En soi j'avais toujours du temps mais en fait c'était où je faisais, en fait j'avais des concessions à faire, c'était ou les cours et YouTube, ou les cours et le piano, ou les cours et mes amis à l'extérieur, et dans tous les cas le truc que je ne pouvais pas barrer et sur lequel je mettrais jamais une croix pour YouTube ce sont mes études tout simplement. Après oui cette vidéo j'ai l'impression de diffuser du négatif mais sachez qu'il y a énormément de belles personnes sur YouTube. J'ai rencontré en particulier Justine, Jeanne et tellement d'abonnés mais pleines d'amour, de générosité, de gentillesse et de bienveillance surtout, qui me font me dire forcément chaque jour que sans YouTube j'aurais manqué une partie de ma vie, et ça c'est sûr. Mais à la fois je me demande si, déjà j'ai l'impression que YouTube a un peu fait son temps sur certaines choses, j'ai l'impression que ça devient un peu sans intérêt, que certaines youtubeuses ont vraiment fait leur temps et que c'est plus trop le but maintenant. Et je finis cette vidéo sur un sujet que j'ai déjà abordé il y a quelques mois et que je raborde là, mais que j'ai déjà aussi abordé un peu sur Instagram. Du moins je répondais à l'occasion quand les gens me demandaient en privé ou sur mes commentaires sous mes photos. Vous avez dû le remarquer de toute façon ou peut-être pas, j'ai supprimé toutes les photos de Thomas. Et je vous le dis parce que je l'avais déjà dit, mais je sais pas en fait si vous pouvez retrouver ou pas des posts où j'en parle, je sais pas en fait, je l'ai un peu dit un peu de manière décousue, mais je ne suis absolument plus avec Thomas depuis des mois, on s'est séparés, du coup je pense que vous en doutiez parce que je l'avais dit, mais voilà je le redis parce que c'est une question qui m'a été quand même énormément posée dernièrement, donc je vous le dis, je ne suis plus avec lui depuis des mois et des mois maintenant et je le vis très bien, je suis complètement passée au-dessus et c'est pour ça aussi, je voulais attendre de me sentir complètement bien et enfin ça me fait plus rien d'en parler en fait, donc c'est ça que j'attendais pour filmer cette vidéo aussi parce que je savais que je voulais être en toute transparence avec vous. Et pour moi quand on annonce le début d'une relation sur un réseau social ou sur YouTube ou quand on l'expose comme ceci, même si j'ai pas non plus mis notre couple au grand jour ici et sous les feux des projecteurs, je voulais quand même vous le dire parce que voilà c'est tout simplement de manière correcte, je vous ai annoncé quand on était ensemble, on s'est séparés après 2 ans de relation et voilà c'est pas du tout la guerre ni quoi que ce soit, c'est juste que bah voilà c'est plus mon petit copain donc voilà. De toute façon si vous avez des questions vis-à-vis de tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Instagram maintenant pour répondre à... Je vais répondre à toutes vos questions, vous pourrez me poser tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit vis-à-vis de YouTube, vis-à-vis de tout, de la vie de tous les jours, de vraiment tout. J'ai vraiment envie juste de parler et de partager avec vous, c'est quelque chose
Donc j'ai tellement rêvé, j'avais tellement envie d'avoir vos retours, j'avais plus envie de poster sur YouTube parce que ça m'avait dégoûté, mais à la fois j'avais envie de retrouver ce lien si fort qui m'unit un peu à mes abonnés. Donc voilà, ça m'avait beaucoup manqué. Et pour finir, vous allez bien évidemment vous demander l'avenir que va prendre cette chaîne. Et ben j'en sais pas plus que vous, tout ce que je sais c'est que pour le moment je vais continuer les vidéos au moins le mois d'août et qu'à la rentrée je prendrai une décision qui sera sûrement ou de ralentir énormément le rythme ou d'arrêter, et en sachant que je commence déjà à me retourner vers Instagram. Instagram me correspond plus en ce moment, comme je vous le disais, pas du tout au niveau des gens que je suis, mais au niveau de moi, enfin au niveau des gens que je peux découvrir, parce qu'il y a des profils que je boycotte complètement, mais moi c'est un réseau social qui me convient bien par rapport à ce que j'ai envie de proposer, au format que je peux proposer. Je peux quand même garder contact avec vous, faire des stories, vous partager mon quotidien, et j'ai quand même pas envie de perdre ce lien, donc voilà. Voilà pour ça, cette vidéo était beaucoup trop longue, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Du coup vous aurez une vidéo la semaine prochaine, celle d'après, et celle d'après, et je sais pas quand encore, pour combien de temps ça va durer. Je vais aussi vous faire des vlogs, dites-moi si ça vous intéresse ou pas, mais j'ai vlogué aux îles Canaries, je vais vloguer en Italie. Dites-moi si vous les voulez ou pas, que je sache si je les monte et si je les poste, ou si je les monte et je les garde juste pour ma famille et moi. Dites-moi tout ça, je vous embrasse très fort, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, et merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous aime très fort. Voilà, c'est le comeback sur YouTube qui, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, juste être là et discuter avec vous, ça me fait tellement de bien. Je vous attends vite dans les commentaires, je vous aime très fort.